Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 19 septembre et on commence directement avec le match de Champions League hier, ce déplacement du côté Newcastle et ça s'est plutôt bien passé pour le FC Barcelone avec une victoire 2-1 contre cette équipe anglaise avec un doublé du joueur anglais Marcus Rashford les gars qui a retrouvé ses repères en Angleterre en marquant deux sublimes buts, le premier magnifique but de la tête et le deuxième que dire les gars, frappe surpuissante de plus de je sais pas peut-être 25 mètres flash à plus de 98 km à l'heure et ça fait barre en 30 et du coup ça donne le score final de 2-1. Anthony Gordon a marqué en fin de match mais ça n'a pas suffi pour revenir pour Newcastle. Du coup belle victoire du Barça parce qu'il fallait prendre bien sûr ses points, même un nul hier je dirais n'aurait pas été un mauvais résultat. Bon, une victoire c'est encore mieux bien sûr, c'est parfait pour commencer cette nouvelle saison de Champions League. Donc les statistiques de la partie, 64% de possession de balle, 19 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts ont été marqués. Donc oui, le Barça aussi subi, on peut voir 10 tirs, mais surtout 6 tirs cadrés. On a noté encore le beau match bien sûr de Juan Garcia, avec du coup 6 tirs cadrés, un but, c'est-à-dire 5 arrêts de Juan Garcia, qui a réalisé encore un gros match bien sûr, le gardien espagnol vraiment qui est très bon quand même depuis son arrivée il y a quelques semaines. Concernant le classement de cette première journée de cette Ligue des Champions après cette première journée, donc tous les matchs ont été joués, donc le Barça actuellement à la 12e position, mais le Barça c'est comme s'il serait 14e ou premier parce que toutes les équipes de la première à la 14e place ont toutes gagné leur premier match, donc après ça joue la différence de but. Donc voilà, concernant ce classement, donc prochain match dans 2 semaines, le 1er octobre prochain, et là ça sera un très gros test, bien sûr, la réception du Paris Saint-Germain en Champions League. Avant de penser bien sûr au PSG tout ça, on savoure encore cette victoire bien sûr hier, Mundo Deportivo, Killer Rashford en gros par rapport bien sûr à son magnifique doublé, et l'autre une, ça met aussi en première page bien sûr Marcus Rashford, le super Rashford en gros par rapport à cette performance. Et tiens, on va parler de Rashford parce que souvent quand je fais des débriefs de match, souvent on commence avec les déclarations, la conférence de presse bien sûr d'Hansi Flick, mais là on prend directement la conférence plutôt de Rashford bien sûr, auteur bien sûr d'un magnifique match et élu homme du match bien évidemment Marcus Rashford. Quel but était le meilleur? Il a dit pour moi ça a été, sa tête était plus difficile. Le but de la tête pour lui plus difficile que le but du pied, peut-être si le plus beau peut-être est celui de sa frappe lointaine, mais pour lui le plus compliqué à mettre est bien sûr la tête. La technique était bonne dans le deuxième. Je me suis entraîné là-dessus tout au long de ma carrière à mettre des buts lointains bien sûr, mais la tête pour lui c'était le but le plus difficile à inscrire hier. Rashford toujours, donc c'était vraiment un grand match. Dans un stade difficile comme celui-là, nous avons fait bien sûr un grand match. J'ai avancé un peu plus tôt dans l'espace, j'ai trouvé une brèche dans la défense de Newcastle et là je me suis concentré sur la connexion avec le ballon et la tête vers le bas, et bien sûr il a tiré, il a envoyé gros cette chiche voilà, en pleine lucarne, je sais pas, non c'était peut-être pas lucarne mais ça a touché la barre transversale, c'est tout simplement un sublime but. Juan Garcia dit que vous continuez à marquer des buts comme ça à l'entraînement, oui, mais marquer comme ça dans un match c'est parfait parce que oui, il le fait à l'entraînement. Juan Garcia c'est le gardien, donc souvent il arrête des frappes bien sûr de Marcus Rashford à l'entraînement, mais le faire maintenant en match, là c'est en compétition officielle, en Ligue des Champions en plus. Là, bien sûr, c'est à notre saveur. Toujours avec Rashford, donc c'était difficile. Nous avons une équipe pleine de grands joueurs talentueux, mais je dois aussi m'adapter à une nouvelle ville, à une nouvelle culture, bien sûr. Donc, Thomas Tuchel, vous regardez pour l'équipe nationale, parce que Tuchel a été filmé. Tuchel, n'oubliez pas, c'est l'entraîneur de la sélection anglaise. Donc, bien sûr, Rashford est anglais. Il y a la Coupe du Monde en moins d'1 an. Il marque des points. Il a dit oui, j'ai déjà joué ici. C'était un super match. Je suis très content et surtout, Thomas Tuchel a pu voir la performance XXL bien sûr de Rashford, bien sûr comme j'ai dit, qui a marqué des points pour être dans le groupe de l'Angleterre pour la prochaine Coupe du Monde. C'était un moment d'une fraction de seconde, j'ai senti qu'il y avait un espace, j'ai vu le poteau l'éloigner du coin d'œil et je me suis dit essaye-le par rapport à cette frappe encore. Je suis plein d'excitation, très motivé, déterminé, rien que la qualité des joueurs de l'équipe allume mon enthousiasme. Aujourd'hui nous avons livré un bon niveau et défendu, très bien défendu, et à la fin nous sommes sortis bien sûr avec la victoire. Il a parlé de Lamine Yamal, même sans Lamine Yamal le Barça a réussi à faire une belle partie, donc est un joueur incroyable, un talent exceptionnel. Parfois nous oublions à quel point il est jeune. Avec lui il faut juste lui donner la liberté de prendre du plaisir à jouer et d'être heureux bien sûr sur le terrain. Et notre seul objectif est de gagner la Ligue des Champions. Nous savons que c'est très difficile, mais la saison dernière nous étions si proches. Cette année notre objectif est de faire un pas supplémentaire. Et un pas supplémentaire, c'est la saison dernière tu étais en demi, donc là ce serait d'aller en finale, et c'est en finale bien sûr, c'est l'objectif, c'est de la gagner. Rashford toujours, je peux sentir la confiance que Hansi Flick m'a donnée. Je savais qu'il était génial avant de signer, mais travailler avec lui c'est un vrai plaisir. La belle connexion bien sûr entre les deux, parce qu'oubliez pas que c'est une volonté bien sûr, même si là, n'oubliez pas, si on revient sur le dernier mercato, c'était pas non plus le plan A Rashford, il y a eu d'autres plans. Il y a eu Nico Williams, Luis Diaz, Rashford c'était plutôt le plan C, mais on sait que les deux autres ça a été des échecs, et du coup Rashford
est du coup venu en plan A. Puis c'est vrai que si on fait le bilan, bah, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Hein. Même si on enlève son match d'hier, les gars, pour l'instant c'est pas mal. Hein. Ce que montre Marcus Rashford, n'oubliez pas qu'il n'appartient pas au Barça, il est prêté par Manchester United. Et lui il le dit, hein, je veux rester le plus longtemps ici possible à Barcelone. Je dois me concentrer sur mon travail, aider l'équipe de toutes les manières possibles parce que oui, il a un contrat, un prêt. Donc il sait s'il veut rester 1, 2, 3 années, s'il veut que son option d'achat soit levée, et ben, il doit faire des belles performances. Et là, il marque des points, bien sûr, en faisant un gros match comme ça hier en Champions League. Donc voilà tout ce qu'il avait dit Rashford en conférence de presse hier, voilà, sur quelques plateaux. Donc on est très content, bien sûr, de sa performance. On bascule maintenant sur Hansi Flick, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a pensé du match, hein. Peut-être que nous avons fait beaucoup d'erreurs ce soir, mais je suis très heureux, bien sûr, parce que c'était comme Newcastle qui a mis une grosse pression. En plus, hier, hein, je me souviens, quand j'avais fait l'avant-match, je l'avais dit, hein, vous verrez, Newcastle, au bout de 10-15 minutes, ils vont mettre une grosse pression pour essayer de marquer le plus rapidement possible. Il faudra laisser passer cet orage-là. Ce qui a été fait pendant un quart d'heure. Ben, oui, il y a eu des occasions pour Newcastle, mais après, ils ont totalement. Ils ne pouvaient pas faire le pressing comme ça sur l'ensemble du match. Hein, c'est pas possible. Et après, ils ont baissé le pied. Puis après, ça a été bien mieux pour le Barça. Donc, c'est très important de commencer le tournoi avec ces 3 points. L'équipe a été fantastique aujourd'hui. Avec Pedri et Frenkie, ce n'est pas facile de nous presser aujourd'hui. Les deux ont livré un grand match, hein, bien sûr. Frenkie de Jong et Pedri au milieu, ça a été exceptionnel. Je suis content parce qu'ils jouent avec une telle confiance. Hein. Je dois revoir les 2 buts. Hein. Peut-être que le deuxième était meilleur, bien sûr. L'important qu'il retrouve la confiance de Rashford. Nous l'aidons. Le deuxième but est très bon. Je ne suis pas surpris car il marque des buts comme ça d'entraînement. Donc là, il a parlé bien sûr des 2 buts de Marcus. Hein. Lorsque nous avons la possession du ballon et que nous contrôlons plutôt le déroulement du jeu, hein, nous devons exploiter tous les espaces disponibles. C'était une question tactiquement importante pour tous les joueurs et nous nous sommes entraînés pour de telles situations. Bien sûr, quand le Barça n'avait pas la possession du ballon, tout ça. Voilà, hein, gérer toutes les méthodes, bien sûr. Pendant les 15 premières minutes à Newcastle, nous a mis la pression. De toute façon, on savait. Hein. Mais dans l'ensemble, là, nous avons réussi à nous remettre sur les rails à la 20e minute. Et la deuxième mi-temps a été à sens unique, bien sûr, avec une grosse domination, bien sûr, du FC Barcelone. Et Newcastle ne touchait plus du tout le ballon. Nous savions que le public serait derrière, bien sûr, les joueurs de Newcastle. Et j'ai parlé avec les joueurs et je leur ai dit que nous devrions garder notre cage inviolée pendant les 20 premières minutes. Laisser passer l'orage en tout début de match. Ce qui a été fait, puis après bien sûr, après ça a été une belle partie. Hein. Et revient sur Rashford, je ne suis pas du tout surpris par Rashford, c'est un joueur avec un grand talent, une capacité étonnante à finir les attaques. Hein. Et c'est ce que l'on voit à l'entraînement, nous avions besoin d'un joueur avec ces qualités-là, puis hier il l'a montré lors de ce match de Champions League. Hein. C'est la Ligue des Champions, ce que nous avons joué aujourd'hui, l'ambiance était fantastique et Newcastle était très bien. Une équipe grande, forte physiquement, avec des joueurs rapides et grands qui défendent bien, je l'apprécie, n'oubliez pas qu'ils ont aussi essayé de jouer sur leur atout. La taille, hein. Il y a pas mal de joueurs de plus d'1m95 à peu près à Newcastle. Donc ils ont essayé de jouer sur ça. Bon, on peut voir que Rojo a très bien défendu derrière. Hein, sur Weltemate, sur Burn hein, aussi, qui fait plus de 2 mètres, je crois. Burn il fait 2m02. Donc voilà, Rojo il fait 1m91. Hein, bah, il a très bien défendu face au tour hein, de Newcastle. Le prochain match aura lieu à Montjuic, n'est-ce pas? Vous me posez des questions qui sont lointaines. Nous devons analyser le match d'aujourd'hui contre Getafe. Je sais qu'on va jouer au stade de Johan Cruyff. Donc le prochain match, ça, il parle du prochain match en Ligue des Champions. Ça sera bien sûr le match contre le PSG. Donc oui, normalement, d'après tout ce qui se dit, il devrait bien jouer au stade Montjuic, hein, cette rencontre. Et toujours avec Flick, hein, quand ils ont marqué un but, hein, ce n'était pas facile. Nous avons une équipe, une jeune équipe qui s'efforce toujours de se développer, de s'améliorer. Et c'est ce que je vois de mes joueurs. Nous avons contrôlé le match, mais nous avons fait beaucoup d'erreurs, bien sûr. Bon, après, tu peux pas faire un match parfait, bien sûr. Hein, bon, tu peux en faire de temps en temps, mais voilà, peut-être contre Valence, c'était parfait. Mais là, ça a été, bien sûr, c'est de la Champions League, hein, c'est un autre niveau. Et Frenkie était absent pendant 10 jours. Il a joué 90 minutes aujourd'hui. Je suis entouré d'un staff physique fantastique et ça se voit sur le terrain où tout le monde, bien sûr, est à 100% en forme, bien sûr. Hein, De Jong qui est revenu de blessure et qui a réalisé vraiment une performance exceptionnelle. Hein. Et le premier match de Ligue des Champions de Juan Garcia, à quel point était-il bon? Comme le reste des joueurs, incroyable, bien sûr. Juan Garcia, comme je dis, 6 tirs cadrés de Newcastle, 1 but marqué, du coup 5 arrêts de Juan Garcia qui a fait comme des gros arrêts, surtout en début de match où c'était l'orage, hein, où Newcastle mettait une grosse pression. Là, il est important parce que imaginez, là, tu prends 1-2 buts. Et ben, le scénario du match aurait été totalement différent, mais il a su tenir la baraque en tout début de match, bien sûr. Juan Garcia. Et avoir Juan Garcia dans les buts, hein, c'est incroyable. Il est extrêmement rapide et réagit à chaque attaque. Je suis heureux de l'avoir. Il arrête des tirs, d'autres des situations très compliquées. Et c'est génial, bien sûr, d'avoir un gardien comme ça. Donc voilà quelques déclarations, bien sûr, d'un Flick très content, malgré que l'équipe, il dit, hein, n'a pas été parfaite. L'équipe a fait beaucoup d'erreurs, mais il est content bien sûr hein, d'aller s'imposer 2 à Newcastle. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui vont réaliser cette performance en LDC cette saison. Frenkie de Jong, on va parler de lui les gars, il a manqué seulement une passe en 90 minutes. Je sais pas, il a peut-être tenté, je sais pas, peut-être 90, seulement une passe loupée.
pour Frenkie de Jong avec son énorme match au milieu de terrain. Et je me sentais un peu fatigué à la fin, mais j'ai été absent pendant quelques jours et je ne me suis entraîné avec l'équipe que pendant 2 jours. Donc c'est normal de me sentir comme ça. J'ai réussi à bien tenir, bien sûr. Et nous savions à l'avance que ce serait un beau match car ils adorent le pressing haut. Et bien sûr, nous voulons toujours jouer et attaquer. Ils ne se regroupent pas non plus. Et j'ai beaucoup entendu parler de l'ambiance dans ce stade de la part des joueurs de l'équipe néerlandaise qui évolue en première ligue anglaise, bien sûr. Par exemple, des joueurs comme Van Dijk, tout ça, Cody Gakpo, des joueurs néerlandais. Donc, ils ont déjà parlé de l'ambiance, bien sûr, d'aller jouer dans ce stade de Newcastle, qui joue à Liverpool, Van Dijk et Cody Gakpo. Donc, ils ont déjà parlé ça de Jong. L'ambiance était fantastique. Quand nous sommes entrés sur le terrain, vraiment merveilleux. Ce sont des vrais fans de football là-bas à Newcastle qui s'intéressent au moment, bien sûr, du jeu. Il y a certains moments, oui, parce qu'ils ont bien pressé, mais dans l'ensemble, je pense que nous l'avons bien géré, cette rencontre. Si nous avions mieux capitalisé sur certaines attaques à la fin et autour de la surface de réparation, nous aurions eu plus d'occasions et peut-être plus de buts, bien sûr, marqués. Et je pense que cette étape de la compétition est excitante. Vous affrontez des adversaires différents et c'est plus dynamique. Et tout peut arriver. Nous devons nous assurer de nous qualifier parmi les 8 premiers. C'est l'objectif, bien sûr, éviter de passer par les barrages, tout ça. Et à partir de là, nous regarderons, bien sûr, vers l'avenir étape par étape, bien sûr. Donc voilà ce qu'il a pu dire De Jong. Et on finit aujourd'hui avec Pedri. On est obligé de parler de Pedri, les gars, vu le match aussi qu'il a fait. C'est que De Jong est exceptionnel. Et Pedri aussi, les gars, le plus grand nombre de dribbles, c'est lui, il réussit, 2. Le plus grand nombre de tacles, 3. Le plus grand nombre de duels gagnés, 9. 91% de passes réussies, 111 ballons touchés, 6 guérisons. Je pense que c'est guérison, j'en sais rien. Bon, bref, gros match de la part de Pedri. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. Donc, bon. Très bonne soirée. Donc maintenant, place au prochain match. N'oubliez pas, c'est Retafe. Ça sera après-demain dimanche. C'est qu'il y a le Barça joué hier. Déjà un match après-demain. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un jour off, peut-être un jour de repos, puis reprise peut-être de l'entraînement demain samedi pour préparer peut-être le match contre Retafe dimanche. Allez, je vous souhaite un bon vendredi et à demain.